dans l'Épître aux Éphésiens et nous irons lire le chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens. Donc, Éphésiens 4, et nous lirons les versets 15 à 16, Éphésiens 4, versets 15 à 16. Si l'un d'entre vous veut bien le lire. Donc, Éphésiens, chapitre 4, les versets 15 à 16. Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards, en celui qui est le chef, Christ. De lui, le corps tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Merci Virginie. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est à la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est uni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Nous sommes en 2007, nous sommes à Washington, il est 7h51, un vendredi matin, et une personne arrive dans le hall du métro. Elle est vêtue d'un jean, un t-shirt long, une casquette de sport. Elle vient avec une caisse, elle la dépose devant elle, elle en sort un violon, et elle commence à jouer un répertoire qui est peu connu du public. Et elle va rester là et elle va jouer 43 minutes. Au cours de ces 43 minutes, 1097 personnes vont passer devant cette personne. 27 personnes vont laisser une pièce pour un total de $32. D'ailleurs, il y aura une personne qui lui aura laissé $20. Et 7 personnes se sont arrêtées au moins une minute. 1097 personnes, 7 personnes se sont arrêtées au moins une minute. Cette personne, c'est un violoniste célèbre, il s'appelle Joshua Bell. C'est l'un des plus grands violonistes au monde. Le répertoire qu'il a joué, ce sont 6 œuvres de Beethoven, parmi les plus belles, mais aussi les plus difficiles et les moins connues. Et elles ont été composées pour le violon. D'ailleurs, l'instrument dont il a joué, c'est le Gibson de Stradivarius. En l'occurrence, cet instrument, il a été créé en 1713 et il a une valeur de 3,5 millions de $. Joshua Bell, la veille, en fait, il avait joué à l'opéra à Washington, devant un public, la salle était comble, les gens avaient réservé leur place depuis longtemps, et ils avaient dû à peu près payer plus d'une centaine de $, leur place. La même personne, les mêmes œuvres, le même instrument, les gens viennent, réservent, ou alors ils passent et n'ont pas le temps de s'arrêter. Si l'expérience vous intéresse, vous le trouverez sur YouTube. L'objectif était de se poser la question, est-ce que dans un environnement qui n'est pas ordinaire, dans une heure inhabituelle, est-ce que les personnes étaient capables de percevoir la beauté, de s'arrêter pour l'apprécier, de reconnaître le talent dans ce contexte inattendu. La personne qui avait laissé les $20 et qui était restée là avait reconnu Joshua Bell. Ce que j'aimerais réfléchir avec vous ce matin, c'est que dit la Bible de l'unité dans l'Église, puis, dans un deuxième temps, comment est-ce que nous pouvons vivre cette unité dans l'Église, et puis pour finir, comment exercer ces dons dans l'Église et avec quelle attitude. Nous ne sommes pas tous Joshua Bell, mais nous sommes tous appelés à exercer nos dons. Dans un premier temps, je vous propose de revenir au contexte de l'Épître aux Éphésiens. C'est une épître assez intéressante. Alors, elle a été rédigée vers l'an 60 après Jésus-Christ. Donc c'est Paul qui la rédige. Il est alors prisonnier à Rome. L'Église, on se souvient, elle est née au moment de la Pentecôte. Elle s'est rapidement
étendue dans les pays et les régions à proximité. Éphèse aujourd'hui se trouve en Turquie. Les chrétiens ont été martyrisés et pour les empêcher de témoigner et de faire avancer l'évangile, et c'est le contraire qui s'est passé, justement. La propagation s'est étendue à d'autres nations, à d'autres peuples. Au cours de ces voyages missionnaires, l'apôtre Paul a implanté des assemblées locales dans de nombreuses villes non juives. Éphèse en faisait partie. Il faut retenir que Éphèse était une des églises les plus importantes dans cette ville antique, fondée en 53 après Jésus-Christ. De cette église, une des plus importantes, Paul a confié la mission à quelqu'un de peu qualifié à ce moment-là. C'était son jeune disciple Timothée. Et il donne la responsabilité de cette grande église. Dans 1 Timothée, chapitre 1, les versets 3 à 4, nous pouvons lire, dans Paul qui s'adresse à Timothée, « À mon départ pour la Macédoine, je t'ai encouragé à rester à Éphèse pour donner instruction à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des controverses au lieu de servir le projet de Dieu qui s'accomplit dans la foi. » Donc le challenge était important pour ce jeune disciple, face à cette église importante, de pouvoir garder le peuple du Seigneur dans la saine doctrine. Mais l'une des particularités de cette épître, c'est que contrairement à d'autres épîtres de Paul, elle n'est pas écrite pour corriger des hérésies, elle n'est pas écrite pour régler des problèmes dans l'Église. Cette épître, elle est écrite pour encourager et fortifier la communauté de la région. Donc je vous propose dans un second temps de s'intéresser à la nature de l'Église. Paul décrit la nature de l'Église et rappelle tout ce que Dieu a accompli pour le salut de son peuple. Si nous remontons un petit peu dans le livre des Éphésiens, dans l'épître, et nous allons lire au chapitre 2. Donc chapitre 2 de l'épître aux Éphésiens et le verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Jésus-Christ. Puis si nous poursuivons la lecture au verset 19 à 22, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire, c'est en lui que tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit, c'est-à-dire que, on peut dire, un temple pour le Seigneur. Alors ce passage, il est extrêmement important pour vous qui peut-être vous êtes senti un jour seul, pour vous qui peut-être vous êtes senti un jour mis de côté, exclu, peut-être sans espoir à ce moment-là. Ben, ces versets, ils sont pour vous, ils sont pour nous. Quel que soit notre chemin avec Dieu, ces versets nous rappellent qu'il n'y a pas d'orgueil non plus à avoir. Nous étions tous exclus. Nous étions tous exclus. Mais Jésus-Christ, par son sacrifice, nous a sauvés. C'est donc à lui et à lui seul que revient toute la gloire. Nous parlons là de la nature de l'Église de Christ. Il est venu nous sauver et nous l'avons rejoint et nous formons cette Église. Paul porte après, dans les versets 19 à 22, son attention sur les implications de l'appartenance des croyants à l'Église de Jésus-Christ. Les versets 19 à 22 nous rappellent que la maison de Dieu, ce n'est pas un bâtiment. Ici, cette chapelle, elle est construite sur il y a du granit. On a des murs solides. Mais la maison de Dieu, c'est un groupe de personnes. Et ce groupe de personnes, ils sont appelés sa famille. Ceux qui vivent en lui et par lui. Si nous sommes l'Église de Christ, alors nous portons la responsabilité de vivre dans l'obéissance à sa parole et dans l'harmonie entre nous. Car c'est aussi au travers de nous que le monde
que les gens de Dinan, de Quévert, Saint-Malo, Saint-Brieuc, ils vont pouvoir voir l'amour de Christ se manifester. Quelle responsabilité, n'est-ce pas? Comment est-ce que nous pouvons arriver à trouver cette cohésion puisque nous sommes le corps de Christ? Au verset 20, une expression est importante, le fondement des apôtres et des prophètes. Ce terme nous rappelle, je vais le relire, au verset 20, même 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Cette expression nous rappelle que l'Église ne se construit pas sur des pensées humaines, sur des philosophies, sur ce que moi je peux avoir comme sensibilité, ou ce que vous avez comme idée. C'est un héritage spirituel que nous portons ensemble. Et cet héritage spirituel, il a été transmis par les premiers apôtres, les prophètes de l'Église, et il se trouve écrit dans la Bible. Maintenant, troisième point, réfléchissons ensemble sur comment vivre du coup cette unité à laquelle nous sommes appelés. Dans la Bible, il y a beaucoup d'images, des images et des symboles pour parler de l'Église. À certains moments, on parle de temple, de mystère, du nouvel homme, d'une fiancée, d'un soldat, et on parle aussi du corps. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12 et les versets 12 à 27, Paul compare l'Église par rapport au corps de Christ et au corps humain. Je ne lirai pas tous les versets, mais en tout cas, dans 1 Corinthiens 12, les deux premiers versets 12 à 13, le corps forme un tout, mais il a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. Le corps de Christ est donc comparé au corps humain. Toutes les parties remplissent une fonction précise qui est nécessaire au reste du corps. Il y a une raison d'être à leur différence, et malgré la diversité, tous ces éléments doivent œuvrer ensemble. Dans l'application, je pense que nous pouvons retenir qu'il y a 3 erreurs à éviter. La première, c'est de faire preuve d'orgueil dans nos attitudes et oublier qu'elles ne sont utiles que si elles sont mises au service des autres. Il y a une deuxième erreur à éviter, je pense, c'est faire preuve de timidité. Se dire que, en fait, nous, on n'a rien à offrir aux autres et se mettre de côté. Et puis, il y a une troisième erreur, c'est se comparer aux autres et vouloir prétendre à des plus grandes fonctions ou à des plus grandes responsabilités. Mais il y a aussi un remède que nous pouvons partager ensemble pour éviter ces erreurs. C'est unir nos forces. Que chacun puisse utiliser ses dons à bon escient et qu'il puisse les mettre au service de l'annonce de l'Évangile. Former le corps de Christ, s'unir et tenir ensemble. Il y a un terme que j'ai trouvé un peu compliqué dans le passage sur lequel je voulais m'arrêter. Nous avons tous bu à un seul esprit. Alors, nous sommes tous différents. Ici, ce matin, nous sommes quelques-uns. Pourtant, nous représentons des nationalités différentes, des histoires différentes, nous avons des identités différentes. Et je crois que chercher l'unité ensemble, ce n'est pas gommer toutes ces différences. C'est les accepter, les reconnaître et s'appuyer sur chacun. Nous avons tous vu un seul esprit. Dans ce que j'ai compris de l'étude de la parole, c'est que nous avons chacun reçu le même esprit. Comme membres de la famille de Dieu, nous pouvons donc avoir différents intérêts, des dons divers, mais
rappelons-nous que nous sommes tous unis par l'Esprit en un seul corps, le corps spirituel de l'Église du Christ. Pour arriver au passage lui-même, comment exercer cette unité? Alors là, ça devient vraiment compliqué. Parce que le passage que nous avons lu ce matin nous exprime que la vérité vécue dans l'amour est un stimulateur de croissance. La vérité vécue dans l'amour est un stimulateur de croissance pour l'Église du Christ. C'est deux termes qui peuvent être parfois très opposés s'ils ne sont pas bien utilisés. Avant de revenir sur ce passage, je souhaiterais juste le relire pour qu'on le comprenne bien ensemble. Éphésiens 4, versets 15 à 16, « Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est à la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est uni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » Si on veut se parler franchement, et je pense qu'on peut le faire ce matin, on peut redouter parfois que nos fautes détruisent notre témoignage pour le Seigneur. Je crois que chacun d'entre nous, nous sommes conscients de nos faiblesses. Nous savons aussi que parfois les non-chrétiens font preuve de plus de caractère que nous, qui peuvent nous confronter, et que parfois, par nous-mêmes, nous pouvons échouer et à ce moment-là peut-être dégrader notre témoignage. Et pourtant, Dieu nous appelle à continuer à grandir en lui. Alors, n'oublions pas une chose importante, c'est que Jésus-Christ nous rassemble en un seul corps. C'est-à-dire qu'il nous unit, groupe de frères et sœurs, dans un même but et partageant le même amour. Ça, c'est un premier critère. Nous nous réunissons parce que si nous sommes venus ce matin, c'est que nous partageons le même amour pour notre Sauveur. Nos chemins sont différents, nos parcours sont différents, nos épreuves sont différentes, mais nous nous rassemblons dans ce même amour que nous voulons vivre ensemble. Alors, dans ce cas-là, si l'un d'entre nous tombe, l'autre est là pour le relever. Et l'autre est là pour l'aider à continuer sa marche avec Dieu. C'est à ça que nous sommes appelés. Et si quelqu'un pêche, ça nous arrive, alors il pourra trouver le renouvellement aussi dans la foi. Et nous sommes là aussi pour ça, pour encourager et pour relever. Dans Galates, au chapitre 6 et les versets 1 à 2, Galates, chapitre 6 et les versets 1 à 2, Paul dit, « Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, c'est donc une éventualité. Vous qui êtes spirituels, redressez-le, mais comment? Dans un esprit de douceur. Et puis un peu plus loin, portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Redressez-le dans un esprit de douceur et portez les fardeaux les uns des autres. Et c'est comme ça que nous accomplissons la loi de Christ. J'en arrive au verset 16 de ce passage que nous étudions ce matin ensemble. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est uni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Alors là, on peut réfléchir ensemble sur la question de la maturité chrétienne à laquelle nous sommes tous appelés. Et Paul évoque la capacité de se dire la vérité en s'appuyant sur notre capacité à témoigner de l'amour à notre prochain. Alors franchement, je ne vais pas vous dire que c'est simple, et je ne vous dirai même pas que ça paraît simple, parce que pour le mettre en pratique, quand nous sommes en désaccord, quand nous avons des choses à nous dire, arriver à s'arrêter et témoigner de l'amour, c'est-à-dire un engagement vers l'autre, à lui permettre de rester unis à nous, il faut qu'on soit humble et se dire que non, c'est compliqué.
Et nous l'avons vécu personnellement, nous l'avons vécu aussi au sein de cette Église, des moments difficiles où on n'a pas su faire preuve d'amour, et puis on s'est retrouvé à certains moments très en difficulté, et notre témoignage a été dégradé. Mais c'est surtout l'annonce de l'Évangile qui a été dégradée. Alors on est tous différents. Je connais certains d'entre vous, et je sais que certains d'entre vous sont capables de dire la vérité avec beaucoup de franchise. Et je sais que certains d'entre vous peuvent être aussi un peu plus timides et réservés. Ce qu'il faut faire attention, c'est que pour nous qui sommes peut-être plus à l'aise pour dire franchement la vérité à son prochain, attention, rappelons-nous que la franchise ne doit pas être au détriment du témoignage d'affection pour notre prochain. Et pour les autres, ceux qui sont peut-être plus à l'aise pour témoigner l'affection au prochain, mais parfois en grande difficulté pour dire avec franchise le problème, remettons entre les mains du Seigneur cette nécessité de voir son prochain pour lui dire nous avons l'amour, mais dites-lui aussi, il faut qu'on lui dise quand on pense qu'il y a une difficulté. Et puis il y a une règle, peut-être que nous pouvons partager ensemble ce matin, c'est en cas de problème, pensons à nous adresser directement à la personne concernée. Je pense que c'est une saine règle à garder. Allons voir directement la personne et assurons-nous que c'est bien la vérité que nous proclamons, et assurons-nous que nous témoignons de l'amour qui lui est dû. Pour clore ce moment d'étude de la parole avec vous, Éphésiens s'adresse à une église. Alors des églises, Virginie a prié ce matin sur des églises qui se rassemblent dans le monde. Certaines, un peu plus à l'est, ont fini leur culte déjà. D'autres, plus à l'ouest, vont le commencer. Les églises elles se forment dans le monde de bien différentes façons. N'oublions pas que pour certaines d'entre elles, elles se rencontrent secrètement dans des maisons. Nous avons ce privilège de nous rencontrer librement, de venir prier ensemble, même s'il y a des contraintes sanitaires, nous pouvons nous rencontrer. Pour d'autres, il peut y avoir des rassemblements publics dans des grandes salles de concert. Il peut y avoir certaines églises avec des milliers de personnes. Pour d'autres églises, au contraire, ce sera une poignée de frères et sœurs qui sont à genoux dans un local désaffecté, prêté, trouvé, une maison. Nous ne sommes pas très nombreux ce matin, mais nous sommes ensemble, unis dans la même foi. Jésus-Christ rassemble des personnes issues de toutes les nationalités, de toutes les races, de toutes les ethnies. Et nous avons en commun, tous, dans le monde, d'avoir un jour décidé d'aimer Dieu, de le servir et de devenir son peuple. Donc rappelons-nous, ce matin, nous sommes une communauté de frères et sœurs, que nous formons une église, et que cette église, c'est le temple de Christ. Au-delà des murs qui nous rassemblent, qui nous protègent, ces fameux murs en granit breton, en fait, l'église et la solidité, c'est nous qui la trouvons, et en qui nous la trouvons? En Jésus-Christ. Rappelons-nous que nous sommes aussi dans une période transitoire et que nous attendons son glorieux retour. Nous serons amenés à avoir des épreuves, mais il est au milieu de nous et restons unis avec lui. Je vais revenir à mon exemple de Joshua Bell. Nous ne sommes pas tous appelés à être des Joshua Bell, mais nous sommes tous appelés à servir Christ, quel que soit le don, si minime soit-il. Nous n'allons pas nous montrer envieux des dons des uns des autres. Nous sommes appelés à servir, nous sommes appelés à le faire avec enthousiasme. N'oublions pas que chaque don, le nôtre comme celui des autres, est considéré comme précieux par Dieu. Alors, si nous connaissons nos dons, sachons les exercer au bon endroit et à bon escient. Et puis, un peu comme ces personnes qui sont passées dans le métro sans avoir du temps pour s'arrêter,
peut-être sachons reconnaître les dons des autres, sachons les encourager, sachons les aider à les exprimer et permettons de les utiliser à bon escient.